Dieu, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, qui pourra me faire du mal? Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 23, le verset 5, je cite: Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Fin de citation. Glorifiez le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 23 de Psaume, David parle ici de Dieu comme de son berger. Et d'ailleurs, nous connaissons tous ce verset. Dieu, mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un verset qui vient donc à la bouche de tous. Et là, David parle de Dieu comme étant son guide, qui le nourrit, qui le protège et qui le restaure. Les premiers versets du chapitre décrivent des pâturages verdoyants, des eaux paisibles, un sentier de justice et même lorsque David traverse la vallée de l'homme de la mort, il n'a pas peur, car Dieu est avec lui. Puis arrive notre verset du jour, le verset 5, qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Mais là, bien-aimé, de quelle table parle-t-on et qui sont donc ces adversaires? Tu dresses devant moi une table, c'est l'image d'un banquet royal. Alors qu'on pourrait s'attendre à des armes, des boucliers ou des stratégies de guerre, ici, Dieu offre une table. Pas une table ordinaire, une table dressée par lui-même Dieu, préparée pour nourrir, restaurer et réconforter. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ici, le mot adversaire désigne littéralement ceux qui oppressent, qui créent de l'angoisse ou qui persécutent. Et pour David à l'époque, j'imagine que ça pourrait être ses ennemis politiques et militaires comme Saül qui le poursuivait ou des nations hostiles et tout ce qu'il vivait. Mais pour nous aujourd'hui, ces adversaires peuvent prendre différentes formes. D'abord comme problèmes de santé, les difficultés financières, nos relations brisées ou même nos propres doutes et craintes. Tout ça peut constituer nos adversaires, pas seulement les humains ou nos semblables qui peut-être nous ont offensés et que nous les cataloguons comme des adversaires. Ici, même nos peurs constituent nos adversaires. Le verset dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Dieu ne fait pas disparaître magiquement ces personnes, ces adversaires, ces ennemis, mais il nous montre qu'il peut nous bénir et nous fortifier même au milieu du combat. Le verset continue en disant « Tu ondules ma tête ». Ici, l'onction d'huile était un signe d'honneur, de guérison, de consécration et de joie. Et là, David ne parle pas seulement de survie face à ses ennemis, ses adversaires. Il parle ici d'être honoré, restauré et relevé. Et quand il dit à la fin du verset « Ma coupe déborde », voilà donc l'image de l'abondance divine qui dépasse nos besoins, nos attentes, nos limites. Bien-aimé, face aux problèmes, quand on est attaqué, on cherche naturellement à se défendre, à trouver des solutions. Ça, c'est normal. Mais attention, on peut y investir tellement d'énergie qu'on finit des fois épuisé, emmêlé dans nos propres efforts et pire encore, on peut perdre Dieu de vue. David nous dit que Dieu au milieu de l'épreuve ne lui donne ni épée pour se battre, ni bouclier pour se défendre, mais une table dressée. Surprenant, n'est-ce pas? Mais à cette table, Dieu te dit, assieds-toi, respire, mange. Arrête de t'acharner seul, reprends tes forces avec moi. Mais surtout, Dieu s'assoit lui-même à cette table avec toi. C'est comme s'il te murmurait, n'aie pas peur, je suis là juste à côté de toi, au cœur même de ton épreuve. Cher ami, avez-vous remarqué que dans tout le chapitre 23, David a parlé de Dieu ici à la troisième personne, il, sauf dans les versets où il traverse l'épreuve. Là, il dit tu, comme s'il se rendait déjà compte que là où il peut être le plus proche de Dieu, c'est justement dans l'épreuve. La présence de Dieu n'est jamais aussi tangible que dans nos moments d'épreuve. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand il passe du statut de berger lointain à celui d'hôte intime qui nous restaure face à nos adversaires. Et c'est ça que nous devons vraiment noter et être toujours en communion avec l'Éternel. Parce que vous, quels sont vos adversaires en ce moment? Est-ce une personne, une situation ou peut-être vos propres inquiétudes et pensées?
Notez simplement que Dieu dresse aujourd'hui une table pour vous et vous dit, viens, assieds-toi, je suis avec toi, je veux te nourrir, te fortifier et te redonner espoir. Chers frères et sœurs, souviens-toi que le plus grand miracle, ce n'est pas que tes adversaires disparaissent, mais c'est plutôt que Dieu te restaure en leur présence. Alors aujourd'hui, avance avec confiance. La table est prête, Dieu t'attend. Ta coupe va vraiment déborder. Bonne méditation et que Dieu vous bénisse abondamment et que votre journée soit remplie de sa paix et de sa miséricorde. Alléluia chez vous. Dieu, tu es mon rocher, dans mon loup peut pas me tuer. Dieu, tu es mon roi, qui pourra me faire du mal. Dieu, tu es mon rocher, sa patate peut pas me tuer. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois béni, béni. Oh mon Dieu, sois exalté.